L'Everest, la légende de cette montagne, suffit à vous donner des frissons. Situé dans la chaîne de l'Himalaya, à la frontière du Népal et de la Chine, l'Everest, le toit du monde, culmine à 8849 mètres d'altitude. Dès les années 1920, c'est la montagne qui va susciter le plus d'intérêt pour les alpinistes. On recense plusieurs expéditions dès les années 1920 et déjà les premières victimes dues aux conditions climatiques extrêmes. Et c'est seulement en 1953, plus de 30 ans après, que Edmund Hillary et Tenzing Norgay arrivent au sommet du mont Everest. Ce sont les premiers hommes arrivés au sommet du mont Everest. Suite à cette réussite du Néo-Zélandais et du Népalais, les montées vont s'enchaîner. Elles s'enchaînent malheureusement avec peu de réussite. 1996 s'enchaîne une série d'accidents mortels sur l'Everest. Suite à ça, l'Everest va être pris plus au sérieux par les alpinistes. Déjà aujourd'hui, on compte plus de 200 victimes sur le mont Everest. Plus de 30% de décès dus aux avalanches. Plus de 23% de décès dus aux chutes mortelles. Et plus de 20% de décès dus au mal des montagnes. Alors jusqu'à aujourd'hui, 14 000 personnes ont tenté l'ascension du mont Everest, mais seulement plus de 4 000 alpinistes ont réussi à aller au sommet. Ces alpinistes qui ont réussi l'ascension jusqu'au sommet ont été bien aidés par les Sherpas. Les Sherpas sont des porteurs d'oxygène, de nourriture et d'accessoires d'origine tibétaine. Le premier danger, et pas des moindres, sur le mont Everest, c'est la zone de la mort. La zone de la mort, ça délimite une zone au-dessus des 8000 mètres d'altitude où le corps ne peut plus vivre, où le corps meurt petit à petit. Petit à petit, le corps manque d'oxygène, donc les cellules et l'intérieur de votre corps se met à mourir à petit feu. Vos cellules ne peuvent pas se régénérer, donc votre corps meurt et s'endort petit à petit. Une personne lambda ne survivrait pas dans cette zone plus de 24 heures. C'est pour ça que la plupart des ascensions se font sous oxygène, mais malheureusement ça ne suffit pas à compenser le manque d'oxygène de l'organisme. Le deuxième danger sur le mont Everest, c'est les crevasses. Plus de 23% des décès sur le mont Everest sont dus à des chutes dans des crevasses. Troisième danger, c'est un danger moins connu qui concerne les Sherpas. Les Sherpas sont des hommes qui effectuent plusieurs ascensions de l'Himalaya chaque année. Ils connaissent les lieux par cœur, mais c'est justement quand on connaît les lieux par cœur que les accidents arrivent vite. Parce qu'on fait moins attention, on va plus vite. Sur un récit, un alpiniste raconte que lors d'un passage d'une crevasse, il y avait du sang sur la crevasse, car la veille, un Sherpa était tombé en voulant aller trop vite et le corps avait quand même été ressorti de la crevasse pour l'amener à sa famille. Le quatrième danger, un danger qu'on ne fait pas forcément attention, qu'on ne voit pas forcément directement, c'est la grandeur de la montagne. La grandeur de la montagne fait qu'on n'a pas forcément de notion de distance, donc tout paraît plus loin, tout paraît plus long. Et ça peut être un danger pour des novices de l'ascension. Le cinquième danger, c'est la peur. Alors pourquoi la peur? Sur le trajet, vous allez rencontrer beaucoup de cadavres, notamment le Green Boot. C'est le cadavre le plus connu, c'est un point de passage pour tous les alpinistes qui vont au sommet du mont Everest par la face sud. Ces cadavres sont laissés sur place car trop dangereux de les redescendre à leur famille. On retrouve la plupart de ces cadavres dans la zone de la mort au-dessus des 8000 mètres d'altitude. Autre danger, les avalanches. Plus de 30% des décès sont dus aux avalanches lors de l'ascension du mont Everest. Les avalanches et les chutes de pierres, c'est un des dangers principaux sur le mont Everest. Pour les éviter, il faut être attentif et des fois avoir un peu de chance. Autre danger, le mal des montagnes. Au-delà des 4000-5000 mètres d'altitude, il va falloir beaucoup de temps au corps pour s'habituer à l'altitude. On monte de palier en palier pour que le corps s'adapte à l'altitude au fur et à mesure de la montée. C'est pour ça que l'Everest est l'ascension la plus longue. Il faut entre 5 semaines et 1 mois et demi pour arriver en haut de l'Everest. On va terminer sur un dernier danger qui est la descente. Et la descente, c'est parfois plus dur que la montée. Une fois avoir grimpé, marché, sué pendant plus d'1 mois et demi, il faut redescendre. Une fois arrivé en haut, vous êtes complètement déboussolé, vous manquez cruellement d'oxygène, il faut vite redescendre. Et c'est dans ces cas-là que la blessure ou la mort peut vite arriver. Il faut savoir rester calme parce que quand vous arrivez au sommet de l'Everest, c'est pas tout beau, tout rose. Les vents sont violents, les températures sont extrêmes, votre corps ne pourrait pas survivre plus de quelques heures en haut de l'Everest. Une fois arrivé en haut de l'Everest, vous n'avez que quelques minutes pour profiter du paysage et il va falloir vite redescendre. Aujourd'hui, l'Everest reste le sommet le plus mythique de l'Himalaya. C'est un sommet que peu d'alpinistes ont gravi aujourd'hui. C'est un sommet peu accessible car dans l'année, il n'y a que quelques jours où on peut atteindre le sommet. Et aujourd'hui, les autorités du Népal ne délivrent que 500 permis par an pour aller en haut du mont Everest. Et son ascension représente un coût très important. L'Everest aujourd'hui suscite encore beaucoup de curiosité par les alpinistes du monde entier. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me laisser en commentaire ton avis sur la vidéo, sur le rendu. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer et de liker la vidéo. N'hésite pas à partager la vidéo à tes amis. Sur ce, j'ai plus qu'une chose à te dire. À toi de jouer.